Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du PrestaShop Day Paris. Je suis Bertrand, je suis le directeur de PrestaShop en Espagne. En tant que directeur de PrestaShop, ma mission est double, m'occuper du marché espagnol et ramener un peu de soleil à Paris quand je rentre. C'est plus ou moins réussi. Et pour commencer cette magnifique nouvelle édition du PrestaShop Day Paris, on vous a préparé une petite vidéo qui j'espère va vous plaire. Bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Alexandre Naoumi, directeur général de PrestaShop. Nous avons pensé cette journée pour vous aider à vous développer en ligne, sur de nouveaux canaux, dans de nouveaux pays. D'où le thème de la journée, vers l'e-commerce et au-delà, pour que PrestaShop soit le vecteur de votre réussite en ligne. Bonjour et bienvenue au PrestaShop des Paris. Je m'appelle Asma'an et je suis responsable des events chez PrestaShop. Aujourd'hui, on vous accueille avec toute la team PrestaShop pour cette 4e édition du PrestaShop des Paris. Au programme, des conférences, des ateliers et bien plus. Si vous avez besoin de moi et si vous arrivez à me trouver ici ou là, à droite ou à gauche, n'hésitez pas à venir me voir, je répondrai à toutes vos questions et j'écouterai toutes vos recommandations ainsi que suggestions. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, j'espère que vous allez rester jusqu'au bout. Alors, on est à l'e-commerce, allons ensemble au-delà. Bonjour, je suis Aurélien Pelletier, directeur technique de PrestaShop. Aujourd'hui, vous allez pouvoir participer à 32 ateliers et conférences à propos de PrestaShop, le projet open source, et de PrestaShop, les produits et services vendus sur la marketplace Add-ons. Je suis à votre disposition tout au long de la journée pour échanger à propos de PrestaShop et je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour, vous m'avez manqué depuis l'an dernier. Je suis ravie de vous retrouver cette année encore avec toute mon équipe pour vous présenter les nouveautés de PrestaShop en 2018. Et on en profitera également pour recueillir vos idées et suggestions sur les prochaines versions de PrestaShop. Et maintenant, que le PrestaShop Day commence! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition du PrestaShop Day. Je vais vous faire une confidence ce matin. Je me suis marié ce week-end et j'ai préparé ce discours en même temps que mes vœux. Donc, merci. J'ai même préparé ce discours avant mes vœux. Ne le répétez pas à ma femme. Mais je garde beaucoup d'émotions de ce week-end. Mais c'est une émotion différente aujourd'hui. Une vraie émotion, et je suis vraiment honoré d'être en face de vous aujourd'hui, vous la communauté. Et quand on parle de mariage, on parle d'amour. Et aujourd'hui, si la semaine dernière et le week-end dernier, je n'ai pas parlé ni de mobile, ni de réseaux sociaux, ni d'international, heureusement pour ma femme, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'amour. J'ai envie de vous parler d'amour et j'ai envie de vous redéclarer la flamme de PrestaShop envers sa communauté. Redéclarer notre flamme envers vous, notre communauté PrestaShop. Vous êtes tous ici réunis et cette journée, elle vous est dédiée. Cette journée, elle a été créée pour vous, les 270 000 marchands qui utilisaient PrestaShop tous les jours. Pour vous, les agences, les freelances, les développeurs qui enrichissaient, qui développaient des sites e-commerce tous les jours. Pour vous, les contributeurs qui apportaient et enrichissaient le logiciel de vos modules.
et pour vous, nos partenaires, qui apportez des solutions toujours plus innovantes à nos marchands. Et donc on a créé cette journée pour vous réunir, pour communiquer, certes, mais surtout pour échanger, pour discuter, pour transmettre, et pour nous réunir, vous la communauté et PrestaShop. Et dans un mariage, on parle d'amour, mais on parle aussi d'engagement. Et aujourd'hui, j'en ai 3 pour vous. Le premier, il est fondamental pour nous. C'est notre mission, la mission de PrestaShop. Et cette mission, elle est de permettre à chacun, dans chaque pays, de créer une boutique en ligne et de développer son activité avec succès. Et cette mission, elle est désormais d'autant plus d'actualité du fait de nos 2 modes de distribution du logiciel, pour être toujours au plus près des besoins de nos marchands, de chaque marchand. Et en avant-première, je souhaite vous annoncer le lancement, dès la semaine prochaine, de PrestaShop Ready. Une vidéo qui va vous en dire plus. Waouh! Et donc cette offre, elle est hébergée et elle s'adresse à des nouveaux marchands. Des nouveaux marchands qui n'ont pas forcément les ressources techniques ou les compétences techniques pour démarrer leur activité en ligne. Et on a envie, avec cette offre hébergée, d'offrir une version de PrestaShop qui soit guidée, qui soit hébergée dans le cloud, avec des modules préinstallés et avec du support. Et cette offre, elle est unique. Pourquoi? Parce qu'elle permet à des marchands de récupérer leurs données librement, de pouvoir migrer en toute liberté vers d'autres solutions, certes, mais surtout vers PrestaShop Download, de manière naturelle. Et ça, c'est très différenciant et très nouveau sur le marché. On est la seule solution SaaS qui permet ensuite à des marchands donc, de basculer d'une solution hébergée, PrestaShop Ready, à une solution téléchargeable, PrestaShop Download. Et une fois que vous serez sur la PrestaShop Download, vous pourrez ensuite avoir accès à une customisation illimitée et avoir une montée en puissance que vous maîtrisez vous, avec votre agence partenaire, pour pouvoir ensuite continuer à vous développer sur PrestaShop. Et c'est bien l'enjeu de notre mission, aider à créer des boutiques en ligne, mais aussi vous aider à vous développer, à développer votre activité. Et développer votre activité, ça veut dire atteindre 100 000, 500 000, puis quelques millions de chiffres d'affaires. Et notre mission aussi, c'est de vous aider à continuer à grandir sur PrestaShop, à grandir comme différents marchands qui seront sur scène aujourd'hui, qui ont atteint plusieurs millions de chiffres d'affaires, comme la petite culotte, qui sera tout à l'heure sur scène, comme Bobby's, Béaba, Pylone, tous ces marchands qui font la réussite de PrestaShop, et vous demain aussi qui ferez la réussite de PrestaShop. Et ces marchands, ils ont réussi à grandir parce qu'ils ont compris une chose, parce qu'ils ont observé leurs clients. Des clients qui évoluent et qui changent de plus en plus. Et votre client, comme cette cliente, change, et ça me donne envie de vous poser 3 questions. La première, elle est assez simple. Qui sont vos clients? Est-ce que ce sont principalement, certainement des Français, mais est-ce que vous allez aussi chercher des clients dans les pays limitrophes, francophones, en Belgique, en Suisse, et pourquoi pas en Espagne, en Italie, et pourquoi pas dans d'autres régions, au Moyen-Orient, au Mexique? PrestaShop vous le permet. Et puis la deuxième question, elle est assez évidente, mais elle est toujours assez complexe à maîtriser. Pour tous les marchands, de toute taille. C'est la question des canaux. Où est-ce que vos clients accèdent à vos produits et à vos services? Sur vos sites e-commerce,
sur PrestaShop, j'espère, mais également via les marketplaces. Aujourd'hui, en France, le chiffre d'affaires généré par les marketplaces a cru 3 fois plus vite que le chiffre d'affaires du e-commerce. Une trentaine de pourcents contre une dizaine de pourcents par an sur les dernières années. On parle des marketplaces. Vous connaissez les classiques, il y en a une américaine, il y en a une française, et puis il y en a une grosse aussi chinoise qui arrive en Europe. Bon, au-delà d'Amazon, de Cdiscount ou d'Alibaba, avec AliExpress aujourd'hui en France, il y a également de nouvelles marketplaces, ou en tout cas des canaux qui tendent à devenir des marketplaces, les réseaux sociaux. La troisième question, elle est toujours aussi évidente et toujours aussi complexe à maîtriser, c'est comment vos clients accèdent à vos offres, accèdent à vos produits, accèdent à vos services. Et c'est la question du mobile. Le mobile, c'est une évidence aujourd'hui, certes. Comment on vous aide pour pouvoir proposer votre offre et vendre sur mobile. L'année dernière, le m-commerce a cru à plus de 38%, toujours contre la dizaine du e-commerce en général en France. Et 18% des Français ne consultent Internet, naviguent leurs apps seulement sur leur smartphone tous les jours. Au-delà de ces 3 questions, vos clients ils se posent aussi d'autres interrogations avant d'aller sur votre site. Il y a une question de confiance, il y a une question de sécurité autour de leurs données et autour des transactions. Et donc je pense que vous avez tous accueilli avec grand plaisir le RGPD fin mai dernier. Et aujourd'hui, notre deuxième engagement avec PrestaShop, c'est de vous aider à affronter ces challenges, à suivre ces évolutions, les évolutions de vos clients, les évolutions qui vous permettront de vendre mieux et de vendre plus. Et ces évolutions, on a envie de les mettre en cohérence et de les rassembler dans notre feuille de route 2018. Et donc on a construit notre feuille de route sur 4 grands piliers. Le premier, l'international. On a également les canaux avec les réseaux sociaux, le mobile et la confiance. Et donc pour commencer, sur l'international, on va continuer à vous aider, à vous développer à l'international, avec une meilleure localisation et l'amélioration des traductions, la gestion des prix et des taxes. Ensuite, on va vous aider à vous intégrer au mieux sur vos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux qui sont consultés par vos clients. D'abord avec un buy button que vous pourrez intégrer à votre blog, à vos pages Facebook, à vos vidéos YouTube, pour permettre à vos clients de mettre directement au panier les produits qui seront affichés donc, sur ces vidéos, sur ces photos. Et ensuite pouvoir générer une commande beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et on travaillera également à l'intégration entre PrestaShop et Instagram Shopping. Ensuite, quand on parle de réseaux sociaux, on parle forcément de mobile. Et cette année, on a envie de renforcer et d'améliorer l'expérience mobile sur PrestaShop. D'abord la vôtre, avec un PrestaShop qui soit 100% responsive au back-office. Et puis ensuite, celle de vos clients. Celle de vos clients qui sera plus rapide, enrichie, notamment grâce aux dernières technologies du web, comme les Progressive Web Apps. Et puis, la confiance, aussi importante dans le mariage. La confiance avec, en France, un cadre qui s'est étoffé, notamment l'article 88 et la loi antifraude. Et donc, notre travail aujourd'hui, c'est de continuellement mettre les plateformes PrestaShop en conformité avec cet environnement réglementaire. Sur la loi antifraude à la TVA, on fait partie, et on est même la première plateforme e-commerce à avoir suivi le processus de certification. On devrait l'être début juillet, et InfoCert nous a fait le retour comme quoi on était d'une part les premiers, mais ensuite référents. Et donc on se retrouve début juillet pour parler du module article 88. Mais au-delà de l'article 88, il y a également le RGPD, et on vous a fourni différentes solutions sur différentes versions pour pouvoir vous accompagner et mettre en conformité le logiciel PrestaShop avec le RGPD. Au-delà de votre plateforme, de votre logiciel, il y a également la plateforme Add-ons, la marketplace, sur laquelle vous achetez tous les jours des modules. Cette plateforme, vous allez pouvoir retrouver un label de confiance pour vos modules qui a été développé sur la blockchain, qui permettra d'identifier le code des modules et de pouvoir suivre les données de transaction autour de ces modules. Et puis, au-delà de ces 4 dimensions clés, on a envie de vous aider continuellement à vous focaliser sur ce qu'il y a de plus important
c'est-à-dire toujours vos clients et vos ventes. Vous focalisez sur ce qui est le plus important en simplifiant l'utilisation du logiciel, en facilitant la personnalisation de la homepage, en facilitant et en rendant plus naturelle la migration de la version 1.6 à notre dernière version 1.7, et puis en rendant le logiciel toujours plus robuste et plus puissant, notamment avec le framework Symfony qui sera complet pour le back-office d'ici la fin de l'année. Et au-delà de ça, j'aimerais vous faire une deuxième annonce, c'est que cette année, au-delà du logiciel, on va continuer à vous accompagner dans le cadre d'une PrestaShop Academy et avec une plateforme d'enseignement en ligne, une plateforme d'apprentissage en ligne que l'on va développer d'ici la fin de l'année. La PrestaShop Academy, ça veut dire non seulement les formations que vous connaissez aujourd'hui, mais aussi des parcours beaucoup plus larges, beaucoup plus exhaustifs, pour avoir une certification sur le e-commerce à 360. Le troisième engagement, c'est d'aller plus loin. Il y a un publicitaire qui est devenu écrivain depuis, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « L'amour dure 3 ans ». Bon, moi j'y crois pas trop, mais je voulais aussi vous donner plus de perspectives. Vous emmener non pas seulement jusqu'à fin 2018, mais aussi sur 2019-2020. Qu'est-ce que PrestaShop va faire pour continuer à vous accompagner, continuer à vous rendre au plus proche de vos clients, à développer vos ventes. Et pour ça, donc, on va regarder vos clients. Tout à l'heure, je vous ai parlé de B2C et de B2B. Donc ce sera un sujet clé, la vente aux professionnels, qui sera développé à partir de 2019. Le deuxième point, c'est évidemment l'omnicanal. Le fait de pouvoir intégrer vos canaux offline, et notamment vos points de vente, à un PrestaShop. Et puis de mieux interconnecter vos différents canaux, que ce soit offline ou online. Et puis continuer toujours à simplifier votre expérience, à rendre votre utilisation du logiciel plus facile, à rendre votre développement et le code plus facile également, pour pouvoir développer des sites toujours plus performants et garder un logiciel plus puissant et plus robuste. Et ça, c'est vraiment pour focaliser votre activité et focaliser votre mission sur vos ventes et vos clients. C'est parce que notre mission, c'est votre développement. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à grandir au sein de la communauté PrestaShop, allez, j'ose le dire, au sein de la famille PrestaShop, vers l'e-commerce et au-delà. Merci. Merci à tous. À toi, Cécile. Bonjour à tous. Il y a 10 ans, non, je ne me suis pas mariée ce jour-là, mais j'étais e-commerçante, comme beaucoup d'entre vous. J'étais e-commerçante pour un réseau de 180 magasins de puériculture. J'ai créé des fiches produits avec déclinaisons, créé des promotions en remise, en pourcentage. J'ai participé à des inventaires, cherché les produits qui manquaient. Au bout d'un moment, j'ai trouvé des bugs. J'ai trouvé des bugs et j'ai pesté sur ces bugs en me demandant pourquoi le back-office était si compliqué, pourquoi chaque action n'était pas plus simple à réaliser, et surtout en me demandant qui était responsable de ça. Alors, à l'époque, j'utilisais pas PrestaShop. J'avais opté pour une solution qui aujourd'hui est plus proche d'Adobe. Mais cependant, un sentiment revenait sans cesse. La solitude. La solitude face à mon écran, face à mon back-office, sans aucun accompagnement, à des messages d'erreur qui apparaissaient sans explication. Et au fur et à mesure, au fil des jours, mes projets devenaient plus compliqués et même les projets de vendre simplement à l'extérieur des frontières françaises commençaient à s'éloigner. Et pourtant, vous savez quoi? J'aime passionnément l'e-commerce. Et je crois que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, notre passion de l'e-commerce, de créer un projet, de lui donner vie, de tout faire en sorte pour le voir grandir et réussir. Depuis 7 ans, j'ai une chance infinie, celle de faire partie de l'équipe PrestaShop et de faire partie de cette immense communauté. Nous sommes des e-commerçants, nous sommes des développeurs, des designers, des traducteurs, des agences, des contributeurs, des freelances. Et nous sommes plus d'1 million autour de PrestaShop à participer à ce projet. Et nous sommes tous comme un puzzle. Nous faisons tous partie de ce projet.
Et ma mission aujourd'hui, avec vous, c'est de faire en sorte que plus aucun projet ne paraisse impossible et qu'aucun utilisateur de PrestaShop ne se sente seul. Et c'est vraiment ensemble, tous réunis, qu'on va pouvoir faire de PrestaShop le logiciel qui répond aux besoins de chacun. On a tous des besoins différents quand on se lance dans l'e-commerce. Faisons de PrestaShop le logiciel qui répond à tous. Vous êtes au cœur de nos projets. C'est marrant parce que chez PrestaShop, quand on parle du produit, du logiciel, on appelle ça le cœur. Et en anatomie, le cœur, c'est un organe qui est composé de 2 parties. On a tous, enfin j'espère pour vous, un cœur gauche et un cœur droit. Et ils sont dépendants l'un de l'autre. Ils ne fonctionnent pas l'un sans l'autre. Bien, chez PrestaShop, c'est la même chose. Le cœur, ce n'est pas uniquement le logiciel. Le cœur, c'est cet ensemble qui est composé du logiciel et de sa communauté. Et c'est grâce à cet ensemble, grâce à cette force que ça nous donne, qu'on peut accomplir des millions de projets. Alors, notre but, c'est aussi de faciliter chacun de vos projets. Quand je vous disais que vous étiez au cœur de nos projets, c'est que désormais, vous avez peut-être remarqué depuis les quelques versions qui sont sorties, en fait, pour chaque nouvelle version qu'on sort, on fait attention à ce que le logiciel réponde à chacun de ses utilisateurs. C'est-à-dire que quand on réfléchit à une fonctionnalité avec l'équipe produit, avec tous les développeurs, on va penser à qui il va apporter au quotidien. Et du coup, chaque nouvelle version de PrestaShop va répondre aux besoins de tous. Des nouveaux e-commerçants, de ceux pour lesquels l'e-commerce n'a plus aucun secret, mais aussi des développeurs et autres. Tout le monde est concerné par chaque nouvelle version. Du coup, là, pour faciliter ces projets, on a par exemple pensé au nouveau. À partir de la semaine prochaine, vous allez découvrir qu'il est plus facile d'installer PrestaShop, que tout se résume en 4 étapes et que c'est beaucoup mieux guidé. Vous allez pouvoir découvrir aussi qu'on aide les nouveaux e-commerçants à plus facilement configurer leur page d'accueil, retrouver tous les modules qui sont au même endroit. Pouvoir utiliser jour après jour PrestaShop plus facilement, que vous gagnez du temps dans vos journées, il est si précieux. Et c'est aussi, comme l'expliquait Alexandre, aller au-delà de votre boutique, avec Facebook, avec Instagram, en rendant votre boutique idéale pour une consultation sur mobile et des achats sur mobile. Et bien désormais, grande nouvelle, tous ces projets sont consultables. Vous pouvez les suivre parce que notre roadmap est en ligne depuis cette semaine. Vous pouvez aller sur GitHub, la consulter. Alors, pas d'inquiétude pour ceux qui ne sont pas forcément développeurs, qui ne connaissent pas GitHub. Vous pouvez la consulter en un clic, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y voir dessus tous les projets qui ont été développés et qui font partie des nouvelles versions de PrestaShop, les projets qui sont en cours et suivre au fur et à mesure toutes les actions que l'on fait dessus, que ce soit les specs, les cahiers des charges, les tests utilisateurs, le développement. Et vous pouvez également consulter les prochains projets, les projets sur lesquels on commence à réfléchir et sur lesquels on a besoin de votre avis. Et justement, c'est là où on a vraiment besoin de vous, parce que non seulement on peut faciliter l'e-commerce pour vous, mais vous pouvez contribuer à faciliter l'e-commerce des autres personnes de la communauté. On a remis au goût du jour 2 outils qui nous permettent d'être en lien constant avec la communauté. Vous pouvez voter pour les fonctionnalités que vous souhaitez avoir dans le logiciel. Ou vous pouvez également proposer des nouvelles fonctionnalités que vous souhaitez trouver. N'hésitez pas à le faire, osez le faire, parce que comme ça, on peut vous aider, on peut aller tous ensemble beaucoup plus loin. On a également remis au goût du jour le club utilisateur. Alors peut-être que certains d'entre vous ont été consultés récemment
pour les nouvelles fonctionnalités que l'on développe, on va faire appel à nos utilisateurs. On va leur faire tester. Donc, ils vont devenir bêta-testeurs. On va pouvoir voir si, selon leur profil, la fonctionnalité correspond bien à leurs besoins, si ça va les aider au quotidien, et s'ils ont peut-être des suggestions à nous apporter encore. Ah, excusez-moi, interruption des programmes. On me fait signe que la 1.7.4 en bêta est en ligne, et désormais, tous les développeurs peuvent l'utiliser, la consulter, nous faire part de leur retour pour que d'ici fin juin, tout le monde puisse la voir sur tous ses écrans. Et maintenant, je laisse la parole à Aurélien qui va vous dévoiler la suite. Super, Cécile. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous revoir ici à la Cité de la Mode et du Design. Alors avant toute chose, je tenais à vous informer de la mise à jour de mes conditions d'utilisation. Je suis à votre disposition toute la journée pour répondre à vos questions et échanger et discuter à propos de PrestaShop. J'aurais aussi souhaité obtenir votre consentement pour vous poser quelques questions. Je vous rassure tout de suite, toute donnée personnelle qui sera collectée sera uniquement utilisée afin d'enrichir votre expérience d'auditeur lors de cette session. Et là, je sais que vous allez être un petit peu déçus, je suis vraiment désolé, mais malheureusement, je n'ai aucun cookies à vous distribuer. Voilà. Maintenant, alors, du coup, si vous le voulez bien, vous êtes d'accord ? Oui, je peux vous poser quelques questions. Alors, qui dans la salle a déjà téléchargé PrestaShop ? Waouh, super. Qui a une boutique PrestaShop en ligne ? Marchand, super. Qui accompagne des marchands pour créer et customiser une boutique PrestaShop ? Il y en a partout, super. Qui a déjà contribué au code source de PrestaShop ou à un module tout simplement, ou un thème ? Ok, super. Donc bon, on a des marchands, des utilisateurs, des contributeurs à PrestaShop. Vous êtes la communauté PrestaShop. Et tous les jours, toutes les équipes de PrestaShop, on travaille à l'amélioration de PrestaShop. C'est pour vous, c'est pour la communauté. Et c'est un véritable plaisir. C'est un plaisir et c'est aussi un grand pouvoir. Et avec grand pouvoir viennent de grandes responsabilités. Alors, il n'y a pas que Spider-Man qui emploie cette expression. En fait, elle est très utilisée dans le monde du logiciel libre et de l'open source. Et évidemment, PrestaShop est un logiciel open source. Et ça, c'est important pour vous. C'est important pour vous, pourquoi ? Parce que vous êtes libre. Quand vous faites le choix de PrestaShop, vous êtes libre de télécharger PrestaShop, son code source. Vous êtes libre d'utiliser PrestaShop. Vous êtes libre de modifier le code source de PrestaShop. Et bien entendu, vous êtes libre de réussir votre projet e-commerce avec PrestaShop. Simplement, pensez à citer PrestaShop. Et si vous apportez des améliorations au logiciel, pensez à les partager avec la communauté. Et aujourd'hui, le thème de PrestaShop Day, c'est vers l'e-commerce et au-delà. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que PrestaShop veut aller au-delà en matière d'open source avec PrestaShop. Vous êtes marchand et donc je suis certain que vous vous préoccupez de l'expérience utilisateur de vos futurs clients sur votre site web. PrestaShop, en tant que pilote du projet open source, on se préoccupe de l'expérience des développeurs et des contributeurs qui viendraient contribuer au code à PrestaShop. On travaille, si vous suivez un petit peu l'actualité de PrestaShop, notamment sur GitHub et du code source, on travaille énormément sur l'amélioration de nos processus et de la documentation pour faciliter la contribution à PrestaShop. On souhaite réellement élargir la contribution à PrestaShop, avoir le plus possible de contributeurs. Évidemment, ça, ce sera très bénéfique pour vous, les marchands. On travaille donc l'amélioration de nos processus et de la documentation, l'amélioration du logiciel. Notre focus aujourd'hui, c'est d'améliorer la qualité du code. Ça passe par l'écriture de tests automatiques pour diminuer tout simplement le nombre de régressions et quand on fait des évolutions sur le code. On travaille aussi évidemment sur plus de robustesse, plus de fiabilité. Notamment, c'est pour ça qu'on passe sur un framework comme Symfony, qui sont des bases très solides pour aller de l'avant. On a aussi un focus assez fort sur tout simplement mesurer les temps de réponse de l'application. Et une fois qu'on a mesuré, qu'on a identifié des bottlenecks, utiliser les outils qui vont bien pour analyser où est-ce que ça coince et améliorer les choses, et donc améliorer en permanence la performance de PrestaShop. Concrètement, donc, on veut élargir la communauté. Des exemples très concrets
Cécile vient de vous annoncer que désormais la roadmap de PrestaShop était publique. Donc c'est un premier élément très fort pour vous montrer qu'on souhaite plus de participation. L'autre élément, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est sur la documentation. On fait un gros effort de documentation. Notamment, vient de publier hier une documentation très détaillée sur comment migrer de PrestaShop 1.6 à PrestaShop 1.7. D'ailleurs, je vous invite, il y a un atelier, alors il ne faut pas que je me trompe sur les horaires, à 12h30, il me semble, sur comment migrer de PrestaShop 1.6 à 1.7. Si vous avez aujourd'hui une boutique en PrestaShop 1.6, je vous invite à participer à cet atelier. Et un autre atelier intéressant à propos de la roadmap, il y aura 2 sessions à 10h30, donc juste après la keynote, et à 15h30, à propos de la roadmap fonctionnelle et technique de PrestaShop. Si vous voulez en savoir plus sur qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qu'on va faire dans le futur sur PrestaShop, c'est les bons ateliers où se rendre. Je vous ai parlé de PrestaShop, le projet open source, et je souhaiterais aussi vous parler de PrestaShop, les produits de PrestaShop. Puisque PrestaShop, c'est un projet open source, mais c'est aussi une société qui vend des produits. Donc, côté PrestaShop, on vous propose nos services pour de la formation sur PrestaShop ou du support sur PrestaShop. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand de PrestaShop pour vous renseigner à ce sujet-là si vous avez ce type de besoin. PrestaShop, c'est aussi bien sûr la Marketplace Add-ons, où vous pouvez télécharger des modules qui vont venir télécharger et acheter des modules qui vont enrichir votre site de e-commerce et apporter des fonctionnalités avancées. Donc aujourd'hui, vous pouvez installer ces modules pour enrichir votre site de e-commerce à la création. Demain, ce qu'on souhaite, c'est vous permettre sur la Marketplace Add-ons de souscrire aux services dont vous avez besoin pour faire vivre votre site de e-commerce. Je pense bien sûr aux solutions de paiement, aux solutions de livraison, à tout ce qui est emailing, que ce soit des mails transactionnels ou des mails marketing. C'est ce que vous allez trouver sur la Marketplace Add-ons. Donc je vous ai parlé de support, je vous ai parlé de modules et je vous ai aussi parlé de services intégrés. Du support, des modules préinstallés, des services intégrés, c'est ce que vous allez trouver dans la nouvelle offre qu'on lance aujourd'hui, à partir de la semaine prochaine, PrestaShop Ready. Et là-dessus, je vous encourage aussi à participer à l'atelier qui aura lieu à 13h30, qui vous présentera plus en détail PrestaShop Ready. Voilà, je crois qu'on a déjà beaucoup parlé. Je vous ai parlé très rapidement de 3 ateliers sur les 32 ateliers et conférences de la journée. Donc on a un programme très très riche. Il est maintenant temps pour moi de vous souhaiter une excellente journée au PrestaShop Day Paris. Merci. Voilà, c'était PrestaShop pour vous. Vous m'avez sûrement reconnu, Asman, dans la vidéo, responsable de cet événement. Je voudrais simplement remercier nos sponsors, Mailchimp, PayPal, Microsoft, Colissimo, NS8 et Simple Assurance. Je voudrais également remercier tous ceux qui sont là aujourd'hui pour le PrestaShop des Paris. Et comme vous savez tous, le thème du programme, c'est vers l'e-commerce et au-delà. Alors j'ai envie de lancer une petite au-delà avant de vous laisser rejoindre la zone de stand et les ateliers. J'ai envie de, quand je vais dire vers l'e-commerce, j'ai envie de vous entendre dire et au-delà. Vers l'e-commerce et au-delà. Vers l'e-commerce et au-delà. Voilà, maintenant je vous souhaite une bonne journée. À tout à l'heure.